Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour ces énergies du mois de mai, un mois de mai où on va se sentir beaucoup plus posé, beaucoup plus rassemblé, en contraste avec tout ce qu'on a pu vivre comme dissolution, comme éclatement presque au mois de mars, avec tout ce qui se passait dans le signe du Poisson. La rétrogradation de Mercure a vraiment fait une grosse œuvre de dissolution au niveau du mental essentiellement. C'est Mercure qui travaille très très fort, le mental qui a pu être perdu pour être mieux retrouvé, je dirais. Et puis mois d'avril, beaucoup plus tendu, je dirais, parce que ça se passe en bélier, bien entendu, et surtout que le bélier est positionné en carré avec nos gros lourds du Capricorne, c'est-à-dire Pluton, Saturne, Nœud Sud, qui nous font travailler sur les structures. Et là, ça, dans les mois qui viennent, on va pas arrêter d'en parler, jusqu'en 2020, ça va être vraiment des planètes qui vont fortement travailler en profondeur nos structures, et je dirais nos structures collectives, bien entendu, et ça on le voit très fortement dans l'actualité, mais c'est beaucoup plus intéressant de se dire que ça travaille nos structures personnelles, parce que bien sûr c'est toujours plus facile de se dire ok, c'est à l'extérieur, c'est de la faute de, c'est machin, c'est à cause de ci, cela. Bien entendu, nos hiérarchies externes, le pouvoir externe n'est qu'un symbole, n'est qu'un miroir de ce qui se joue en termes hiérarchiques à l'intérieur de nous, de comment on fait une refonte totale de nos lois, de nos voix aussi d'ailleurs, de nos lois intérieures, de comment on hiérarchise les choses. Est-ce qu'il y a quelque chose en nous ou dans notre environnement immédiat qui finalement décide à notre place? Eh bien ça, peut-être on est en train de réaliser, on est en train de se dire mais j'ai suivi une forme d'autorité, ça c'est très très Capricorne, une forme d'autorité extérieure, presque implicite, presque invisible je dirais, on se pose même pas la question de suivre ça. Et on est en train de se rendre compte, encore une fois, qu'il y a quelque chose qui nous tient enchaînés. Alors une forme d'enchaînement, je dirais, qui a été nécessaire dans un premier temps de vie, puisque finalement notre prison, entre guillemets, est aussi notre structure, donc est aussi ce qui nous sécurise, ce qui nous fait pousser aussi en toute sécurité. Donc il ne s'agit pas d'exploser les prisons n'importe comment à n'importe quel moment. Simplement là, ça commence à se sentir. Il y a ce mécontentement interne, ce besoin de changement qui est énorme. Et comme je vous le disais à l'instant, peut pousser fort avec le bélier, un besoin que ça change, besoin qu'il y ait de vraies révolutions dans la vie. Et puis admettre que ça doit se faire pas à pas. Que le Capricorne ne passe pas par une explosion avec ce Pluton et ce Saturne, mais par une déconstruction. C'est un mot qui me plaît beaucoup et qui est très très en affinité avec Uranus en Taureau. On n'explose rien en Taureau, on n'est pas dans des révolutions où on va faire les choses brutalement, mais on déconstruit. Au même titre qu'on a pu construire, on déconstruit pour pouvoir mieux reconstruire ensuite, bien sûr, quelque chose qui nous convient, sachant que effectivement ces planètes en bélier au moment du mois d'avril, et ça continue puisque Mercure et Vénus sont toujours en bélier, et ça on va le voir, elles vont se retrouver en carré avec Uranus, Saturne, Sud, donc ça va pousser au niveau de la communication, ça peut être tendu, au niveau d'une recherche, d'une urgence à une harmonisation relationnelle, ce qui est presque paradoxal parce que dans l'harmonisation, ça se fait dans la grâce et non pas dans cette urgence. Donc voilà, c'est un petit peu cette tension-là qu'on peut vivre un peu tous entre la vision, la certitude, l'évidence d'un changement de vie et le sentiment que ça va pas assez vite. À partir du moment où on va accepter la méthode Uranus-Taureau, et je crois que la méthode Uranus-Taureau, le mot-clé qui guérit pour moi en ce moment, c'est le mot déconstruction.
On n'arrache pas tout n'importe comment, on déconstruit, hein, on fait tomber brique par brique les choses avec beaucoup de respect. Je crois que déconstruire, c'est aussi respecter son passé, respecter les personnes qui font partie de son passé, déconstruire pour ne pas arracher les choses dans la rancœur, dans la colère, dans tout un tas de choses qui ne font plus avancer, mais justement pour que finalement chacun s'y trouve, parce que dans cette déconstruction, c'est pas déconstruire au détriment de quelqu'un, c'est pas déconstruire au détriment de telle ou telle catégorie, etc. C'est une destruction, voilà, beau lapsus, et non, c'est justement pas une destruction. Même si ça peut être ça l'envie, hein, de détruire, en tout cas dans le sentiment d'urgence, c'est bien une déconstruction qui permet pas à pas de libérer les mémoires, qui fait que cette brique-là, elle tient à tout prix, on ne veut pas arracher, on ne veut pas enlever ce truc-là. Et bien tout simplement, voilà, on va se rendre compte que là, il y avait une peur, pouf, on ouvre et on enlève la brique. Et après, on enlève telle ou telle mémoire, on prend conscience et hop, on peut déconstruire. Là, il y avait une croyance, là, il y avait une loi qui venait de l'extérieur, mais qui finalement n'est pas juste pour nous, n'est pas juste avec le centrage près du cœur qu'on se doit actuellement, hein, surtout avec ce nœud nord qui se trouve en Cancer. On est vraiment amené à être au plus près de notre justesse intérieure, de cette écoute de l'intime, je dirais, qui est vraiment claire, hein, de plus en plus claire, et qui nous permet de faire les choses dans la douceur. La douceur, c'est quand même très fortement lié à la Lune, au signe du Cancer. Voilà, pour que tout ça se passe bien, il faut sortir aussi de l'idée du passé, des schémas, révolution égale violence, révolution égale on arrache, on coupe des têtes, etc. Voilà, je crois qu'on a un petit peu passé des caps. J'espère que collectivement, humainement, on a un petit peu grandi et que ça peut se passer autrement, et qu'on va surtout accepter bien que les déconstructions qu'on voudrait très fortement faire porter à des individus symptômes qui sont à la tête de ceci, un patron, un ceci, un machin, un cela, c'est sûr qu'il y a des choses à faire, hein. Moi, je pense que ça passe par là, mais en acceptant que ça n'est qu'un symptôme de finalement nos petites pyramides intérieures, nos petites hiérarchies intérieures qui doivent être revues, réaplanies pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus vibrant, vivant, beaucoup plus humaniste, beaucoup plus en lien avec le cœur, le respect de soi, l'écoute de ses désirs. Eh bien, on aura gagné beaucoup de temps, et finalement, ces instances puissantes qui nous paraissent extérieures, on va très très vite se rendre compte que ce sont des illusions, et que tout ça, voilà, va se mettre en place parce que ça part de nos cellules individuelles, de notre cœur individuel. Donc je crois qu'on est un peu tous là-dedans, hein. De toute façon, le travail en Poisson a fortement secoué une gestation personnelle, une gestation intérieure. On a impulsé des désirs en bélier en se disant ok, maintenant je sais ce que je veux, ça peut prendre du temps, ça peut prendre un certain temps, mais au moins je suis au clair avec ce que je veux. En Taureau, on reprend une consistance, on se remet en alignement avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec ce qui doit émaner de soi, avec notre rayonnement, avec notre pouvoir d'attraction, encore une fois, hein, parce que Uranus en Taureau, il nous ouvre très fortement à notre capacité d'attraction, et à chaque fois, évidemment, qu'on essaye d'attraper quelque chose, qu'on est dans une avidité par rapport à ne serait-ce qu'un style de vie, un bien-être, quelque chose, une personne, une relation, n'importe quoi de possessif, voilà, qu'on a envie d'attirer, c'est à chaque fois une peur et un manque de confiance dans notre propre pouvoir d'attraction, et aussi une peur par rapport à notre propre vie, un manque de confiance par rapport à notre propre vie, qui nous aligne et qui nous amène automatiquement avec ce qui est juste pour nous au bon moment. Et à partir du moment où on se cale comme ça, comme par hasard, pouf,
tout se fait tout seul, les déconstructions viennent même de l'extérieur, on se dit ah bah tiens super, c'est en train de se faire parce qu'on a réussi à avoir ce regard de confiance dans la vie. Donc cette nouvelle lune qui se passe sur le 15e degré du Taureau, donc au tout milieu du Taureau, bien planté dans le signe du Taureau, il nous invite à voir ça, il nous invite à voir que les choses avancent, même si parfois voilà, nos impulsions et nos tensions internes, qui sont que de l'ordre de l'ego et du mental. Heureusement, le mental a été bien nettoyé, en principe, on doit avoir un mental tout neuf. D'ailleurs, il va y avoir une conjonction supérieure de Mercure avec le Soleil en fin de mois. Et ça nous permettra de prendre encore un autre niveau de conscience à ce niveau-là. Mais voilà, on se rend compte que le mental fait tout et que tout va bien dans notre vie, que les choses s'alignent et que la vie nous ouvre à tout un tas de choses auxquelles finalement on a pu être fermé jusque-là. Alors on va voir les différentes semaines, comment se passe le mois, quels sont les événements en gestation, je dirais, quelles sont les énergies en jeu pour le moment. Donc du 1er au 5 mai, on va déjà avoir la lune noire qui est entre le 2 mai en Poisson. Donc ça c'est important et ça se connecte un petit peu avec tout ce que je viens de vous dire, parce que la lune noire c'est vraiment une forme de décrochement d'un paradis, comme si on avait perdu un paradis et qu'on en avait bien conscience et que ça nous faisait bien mal. Donc d'où les angoisses reliées à la lune noire, et encore plus en Poisson, parce que le Poisson c'est vraiment le paradis du paradis, c'est l'amour universel où tout est fluide, tout est bien et on est ultra connecté, etc. Ce sentiment de coupure, et ça je le dis dans le journal de bord, c'est vraiment à la fois notre problème et bien entendu notre solution. Il s'agira d'en prendre conscience et d'avoir une forme de légèreté par rapport à ça, et à nouveau ça nous permet de nous raccrocher à la vie et justement de se dire ok, là je prends conscience de mon sentiment d'urgence, ça se connecte avec toutes nos envies de changement de vie effectivement, et de se dire ok, pas à pas, laissons faire le temps. La lune noire elle va bien dans une idée de laisser pousser les choses, on est vraiment dans un ralentissement et dans tout le bénéfice d'un ralentissement qui nous permet d'accélérer les choses, qui est très paradoxal. Plus on va ralentir, plus on va poser ce regard de lumière sur un peu tout ce qui se déroule pour sortir des illusions d'une vie qui serait banale, sans intérêt, etc. Plus justement la vie qui est vibrante, la vie qui nous amène plein de choses, des rencontres, etc. Et bien comme par hasard se met en place parce qu'on a cessé de fermer et au contraire on va ouvrir. Donc voilà, 2 mai, l'entrée de la lune noire en Poisson, la nouvelle lune qui se passe le 4 mai en Taureau. Alors on va passer un petit peu de temps à regarder cette nouvelle lune. Donc vous voyez en plein milieu du Taureau, elle nous amène dans une énergie amicale, je dirais, avec ce qui se passe en Capricorne, puisque tout ça se passe en Trigone. Donc on est dans le concret. Je crois que ça va nous faire du bien d'entrer beaucoup plus dans notre corps, de rentrer beaucoup plus sur des choses basiques. Allons dans le basique, même des fois sortons un peu de cette idée, allez on va aller dans les énergies et les machins. Stop, allons dans le basique, soyons concrets, pragmatiques. Ça, le Taureau et le Capricorne aiment bien les choses de cette manière-là, et comprenons, ça nous permettra de mieux comprendre aussi ce rapport au temps, de nous remettre en amitié par rapport à ce rapport au temps. Vénus cette semaine ainsi que Mercure vont faire des carrés justement avec tout ce qui se passe en Capricorne, donc ça peut nous éclairer sur notre rapport mental au temps. Est-ce qu'à un moment les idées partent pas un peu trop vite et partent pas dans ces frustrations qui peuvent être effectivement lune noire, qui peuvent être très reliées à ce qui se passe en Capricorne? Il s'agit de penser autrement. On est vraiment amené à penser autrement, de même que Vénus qui arrive en carré aussi avec
avec Saturne-Pluton, nous propose vraiment d'entrer en relation autrement. Et ça peut passer par des moments de tension interne. Plus vite on va réaliser ça, plus vite on prendra du recul par rapport à ça, plus vite on trouvera des solutions créatives. Parce qu'avec les carrés, l'idée c'est quand même d'un ressenti de tension qui nous permet de créer. On ne peut pas être passif avec des carrés, il s'agit vraiment d'apprendre à se trouver. Et parfois, être actif, c'est aussi ne rien faire. Hein. Parfois, ne rien faire, c'est sortir de sa zone de confort. Surtout, si on est très fortement marqué par les signes de feu, souvent, l'impulsion, c'est le plus facile. Alors que pour d'autres personnes, ça va être au contraire laisser faire, etc., laisser venir les événements qui seront la zone de confort. Donc là, il s'agit de vraiment prendre conscience de ce qui est notre zone de confort habituelle, se dire, ok, là, il va falloir faire autrement. De toute façon, les anciennes méthodes ne marchent plus. Les anciennes manières de faire les choses ne marchent plus. Ce qui marche, c'est être au cœur de soi, c'est être au cœur de qui on est et découvrir toujours plus profondément dans nos petits labyrinthes intérieurs comment on peut faire la lumière pour trouver justement cette loi et ces solutions pour être en paix, mais qui dit paix ne veut pas dire forcément truc chiant quoi non plus. Hein. C'est l'idée de la paix, c'est aussi être en paix avec le fait qu'on va avoir une vie super vibrante, super intéressante, super intense, parce que on va vers une pleine lune en plus qui est en Scorpion. Donc on aspire aussi à ça, on aspire à plus de vie, à plus de magie. Donc être en paix, il ne faut pas se méprendre et se dire ok on va je sais pas dire autrement, c'est pas se dire on va s'emmerder, au contraire, c'est se dire voilà, on va fluidifier au contraire la magie et ça va être de plus en plus intéressant. Donc voilà pour cette semaine du 1er au 5, sachant que le 5 mai, on a Jupiter et Mars qui seront en opposition. Donc là, on travaille encore la notion de spontanéité. Je crois que Mars en Gémeaux, il nous a fait beaucoup de bien aussi. Il nous a permis de lâcher prise aussi de ce mental. Mars est chez Mercure. Et donc, on se rend compte que faire les choses en se torturant l'esprit, ça ne fonctionne pas. Faire les choses sans se prendre la tête et en étant en paix et en étant dans une forme de joie, en étant sans peur. Il n'y a pas forcément de peur dans le Gémeaux. Hein. Dans le Gémeaux, il y a vraiment la légèreté. Retrouver cette légèreté de l'humour, de faire les choses juste parce qu'on les sent comme ça. Et être au clair avec ça, ça nous permet vraiment de nous recentrer sur notre spontanéité et de sortir des lourdeurs, de sortir des drames que peuvent nous instiller par ailleurs ce qui se passe en Capricorne. Donc c'est vrai qu'on est parfois dans certains paradoxes qui n'en sont pas. C'est quelque part, oui, il y a quelque chose de lourd, oui, il y a des gros changements qui sont entre guillemets sérieux, mais on va les aborder dans la joie, on va les aborder avec confiance, on va les aborder avec légèreté, on va les aborder pas à pas avec tout ce qui se passe en Taureau. Et puis donc l'opposition à Jupiter qui est rétrograde actuellement nous invite quand même à conserver notre vision globale et une vision qui va sortir des schémas moraux habituels aussi, des schémas sociaux habituels. Un Jupiter rétrograde, c'est pas une vision de sa vie telle que les modèles sociaux nous les proposent. Hein. C'est vrai qu'on est abreuvé, alors que ce soit par les films, par les séries, par tout ce qu'on peut voir, par les dogmes, les religions, on peut avoir des schémas de tiens, la famille c'est ça, l'amitié c'est ça, travailler c'est ça, etc. etc. Quand Jupiter est rétrograde, c'est vraiment un moment pour remettre tout ça en question. Se dire ok, on fonctionne comme ça, la société a fonctionné comme ça, on a été amené à fonctionner, à accepter de fonctionner comme ça parce que ça nous a sécurisé à un certain moment de notre histoire. Aujourd'hui, on remet tellement de choses en cause avec le Capricorne que voilà, Jupiter qui est rétrograde est en train de faire ce boulot de oui, qu'est-ce qu'on est en train de travailler comme préjugé, comme bien-pensance. Voilà, on va dépasser l'idée de bien-pensance et forcément on va travailler les jugements des autres qui vont
qui pèse sur nous parce que on a très peur du rejet. Avec Jupiter, c'est quand même la planète qui fait qu'on a une aura sociale, qu'on est accepté, etc., etc. Mais parce qu'on correspond à ce que la société attend quelque part. Or là, on n'arrive plus bien à se mentir, ça fait quelques mois que c'est un peu difficile et c'est de plus en plus difficile et tant mieux. Ça ne veut pas dire que ça va être le bazar et que tout va partir n'importe comment, au contraire, on est dans un réalignement extrêmement cohérent et qui va mettre énormément d'ordre dans les choses, sauf que en apparence extérieure, ça ressemblera plus du tout à ce que c'était aujourd'hui. Parce que l'ordre va prendre un tout nouveau sens. Et là, ce Jupiter rétrograde, il nous interroge sur tout le sens de quelle est ma place dans la société et comment je suis acceptée et comment je ne suis plus très à l'aise avec ce modèle de vie qui finalement aujourd'hui, je sens que c'est quelque chose qui m'est imposé et qui ne me rend plus heureux. On remet ça en cause, c'est vraiment ce temps, pendant quelques mois, Jupiter va mettre quelques mois à rétrograder, un temps important de qu'est-ce que j'ai envie de rayonner dans la société et si jamais je mettais en place mon originalité, quelles sont mes peurs du rejet, qu'est-ce que j'ai de pionnier à mettre en place, on est quand même dans le signe du Sagittaire, on est quand même dans un signe de feu qui crée quelque chose de neuf et qui amène, qui mène, qui guide. Il y a du leadership quand même dans le signe du Sagittaire qui fait qu'on va créer sa propre voie qui peut inspirer d'autres, qui feront que d'autres vont nous suivre, plutôt que de se dire oh là là mais les autres ils vont me juger, etc. Finalement c'est de se dire mais peut-être que si je suis vraiment très au clair avec moi-même, je vais peut-être guider d'autres personnes sur des voies beaucoup plus proches du soi, beaucoup plus proches du cœur et déconstruire un certain nombre de schémas basés sur une bien-pensance, basés sur des dogmes qui ont été utiles à un moment et qui sont plus utiles aujourd'hui. Et donc voilà, on a cette opposition entre Jupiter et Mars qui se passe le 5 mai et qui peut nous faire prendre conscience justement de cette vision globale très personnelle finalement de la vie qu'on est en train de mettre en place et qui se mettra en place, je dirais, plus concrètement dans les mois suivant le retour direct de Jupiter. Et puis le côté, voilà, impulsion, désir, côté adolescent de Mars, on est dans l'opposition entre cette vision globale et puis comment on fait dans la vraie vie, comment on agit quand on suit ses propres désirs. Donc voilà, on est encore, et c'est le but tout le temps, d'être toujours un peu plus proche de soi-même pour être heureux et vivre heureux avec les autres. La semaine du 6 au 12, donc on a Mercure tout début de semaine qui entre en Taureau. Et là, voilà, on pose encore plus. De toute façon, le Taureau, c'est le signe pour se poser. S'il y a un moment où on se sent fatigué, si on se sent électrique, il n'y a rien de mieux que se mettre dans une énergie Taureau. Et là, Mercure, qui est quand même une planète électrique, on sait bien que notre pensée, c'est une succession de signaux électriques et que voilà, parfois on peut sentir que la machine, elle surchauffe et qu'on est dans des vibrations un peu trop intenses. Voilà, Mercure en Taureau à partir du 6 mai va nous poser dans un pragmatisme qui, voilà, prenons-le de manière très très agréable, ça c'est important. Si on est dans des impatiences, alors là c'est le moment de prendre la fleur de bac impatience, elle est super pour ça, pour justement voilà, poser, profiter de la vie, profiter d'essence, profiter de tout ce qui nous entoure et de toute la chance qu'on a déjà de ce qui nous arrive. Et il va surtout rencontrer Uranus le 8 mai, jour férié, donc vous pourrez vous en souvenir. 8 mai, jour férié, Mercure va entrer en connexion avec Uranus. Uranus, c'est souvent des fulgurances. Il peut y avoir vraiment des moments géniaux, des traits de génie, des envies, des impulsions, ou des choses, des événements extérieurs où voilà, il y a la magie qui rentre dans notre vie. Ça peut être vraiment intéressant de noter ce qui se passe ce jour-là, pour comprendre encore une fois comment on connecte à Uranus. On va avoir tous une manière hyper individuelle de connecter avec Uranus. Je vous avais dit le mois dernier de regarder le moment où le Soleil entrait en contact
avec Uranus. Et là, eh bien, c'est Mercure qui rentre, qui connecte avec Uranus le 8 mai. Donc, qu'est-ce qui arrive de génial dans notre vie ce jour-là? Le 9 mai, Soleil sextile Neptune, donc qui nous connecte aussi avec nos idéaux, hein, nos grands idéaux. On est en train de se réconcilier, je crois, avec nos idéaux. On est en train de fortement les nettoyer, hein. Le poisson travaille très très fort avec Neptune. Et on est en connexion de plus en plus avec ce que l'on veut vraiment. Il y a ce que notre mental veut, il y a ce qu'on croit qu'on veut, et finalement après, une fois qu'on a libéré tout ce qui peut être toxique, tout ce qui peut être de l'ordre des peurs, hein, parce qu'il y a des désirs qui finalement sont issus des peurs. On veut quelque chose, mais c'est pour se protéger de ceci, pour se protéger de cela. Et puis, une fois qu'on a coupé avec tout ça, avec toutes ces peurs, et qu'on ouvre, là, on voit vraiment, on se dit « Ah ouais, non, bah, effectivement, je voulais vraiment ça, mais cette fois-ci, on le voit et on le veut dans un véritable amour et dans une véritable ouverture du cœur. » Et c'est là, finalement, où les choses se dénouent, parce que les désirs motivés par la peur, ils ne sont pas du tout dans l'attraction, ils sont au contraire dans une forme de répulsion. Donc voilà, 9 mai, Soleil sextile Neptune, on peut avoir de forts éclairages par rapport à tout ça, à notre ouverture, à ce que l'on veut vraiment, et à la magie qui se dégage de l'ouverture du cœur également. Le premier quartier se passe le 12 mai, donc comme toujours un premier quartier, c'est un moment de tension qui permet je dirais de prendre un vrai virage par rapport à ce qui a été semé à la nouvelle lune. Donc tout dépendra de ce que vous avez vécu à la nouvelle lune, hein. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de noter ce qui nous arrive dans les différents moments de lunaison, parce qu'à partir du moment où ça fait sens, eh ben on arrête de subir, on devient complètement acteur de sa vie, on n'est plus à subir les événements, et on réalise à quel point l'extérieur, l'intérieur se répondent et forment une danse dans laquelle on est complètement acteur. Donc 12 mai qui peut être un moment de tension, hein, comme peuvent l'être toujours les quartiers de lune. Quartier de lune qui se passe dans le signe du Lion, dans un signe qui amène l'expression, qui amène la créativité, mais qui amène la joie, le jeu, la connexion à l'enfant intérieur. Donc voilà, toutes des notions qui peuvent vous inspirer au moment du 12 mai. N'hésitez pas à revoir les vidéos, revoir la vidéo au moment de la semaine, je dirais, hein, parce qu'elle est construite pour servir à ça, c'est-à-dire que vous pouvez regarder en début de mois la vidéo, et puis au moment de la semaine, vous pouvez revoir voilà, la partie qui est consacrée au 6 au 12 mai, ce qui vous permet de vous replacer vraiment dans les énergies et de faire de nouvelles compréhensions. Encore une fois, moi je dirais, quand vous utilisez ces vidéos, c'est important voilà, de garder un mental léger, de garder un mental posé, parce que quand on est trop dans voilà, cette recherche intellectuelle, cette compréhension, cette analyse permanente, finalement il y a un moment où c'est plus juste. L'idée c'est de savoir, ok, c'est un premier quartier, ok, c'est en Lion, on est dans une qualité d'expression. Et puis après, on reste posé, hein. Tout ça, c'est vraiment le taureau qui va nous l'inspirer. Et c'est là que vous allez pouvoir faire rentrer la vie. Et c'est là que vous allez pouvoir vraiment utiliser l'astrologie de manière magique, plutôt que de manière à ce que votre mental va être vraiment trop plein. Vous allez vous poser beaucoup trop de questions. Et c'est quand on se pose beaucoup trop de questions, finalement, qu'on bloque le flux de vie. C'est pas le but. Voilà. Donc, je vous invite vraiment, même dans l'utilisation des vidéos, des énergies, d'avoir cette vigilance là pour rester connecté au réel. Mais en tout cas, le taureau va pas nous faire de cadeaux par rapport à ça. C'est en tout cas plutôt c'est un cadeau, hein. Il nous ramène toujours à la réalité. Alors ensuite, la semaine du 13 au 19 mai, donc une semaine très très sympa, puisque on va se retrouver avec un sextile
entre Vénus et Mars. C'est important de suivre le cycle Vénus-Mars parce qu'il nous permet vraiment d'entrer dans une compréhension de ce qui se joue au niveau relationnel. Et des positionnements du féminin, masculin en soi, bien sûr, hein, comment ça se joue, est-ce qu'il y a un pôle qui était plus valorisé que l'autre, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet une grande harmonisation intérieure et une énorme harmonisation des relations. Donc vous pouvez regarder sur les journaux de bord précédents, hein, voilà pourquoi le journal de bord est vraiment un travail sur le long terme, parce que tout ce que vous avez pu noter au moment de la conjonction Mars-Vénus qui s'est passée je crois en octobre 2016 ou 2017, je vous remettrai la date exacte en bas. Tout ce qui s'est passé au moment des carrés, au moment de l'opposition Mars-Vénus, eh bien voilà, après on comprend la danse qui se joue et on n'est plus, on sort de l'attaque avec Mars et on sort de l'avidité avec Vénus. Et au contraire, on est dans ce bonheur d'être, dans ce bonheur de rayonner sa valeur avec Vénus et dans la joie d'agir, mais d'agir dans la confiance avec Mars. Ce qui est juste une merveille et qui attire de manière incroyable des relations qui nous font vibrer. Et en plus, le même jour, le Soleil formera un trigone avec Pluton, ce qui nous permet une compréhension en profondeur. On est vraiment aidé, épaulé par rapport à ça, hein. Le principe de base, c'est quand même que l'univers est extrêmement bienveillant et nous amène les choses au bon moment. On est sur une semaine qui travaille vraiment très fortement la relation et ce travail sur les pôles féminin-masculin, puisque le 15 mai, Vénus entre en Taureau. Encore une fois, décidément, le Taureau est gâté en ce moment. Vénus entre en Taureau, donc elle aussi, elle va se poser. On était en Bélier, Vénus était en Bélier dernièrement, donc ça pouvait être dans une dynamique assez tendue du point de vue relationnel. Là, en Taureau, on sent qu'on est en train d'installer quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus en lien avec les rythmes organiques, je dirais, de la matière. Vénus en plus est chez elle, hein, puisque le Taureau est un signe vénusien. Et puis Mars entre en Cancer. Mars en Cancer, c'est vraiment un Mars qui est intériorisé, encore une fois. Donc là, on va se poser, on va peut-être dénouer un certain nombre de conflits internes qui vont permettre de dénouer des conflits externes. Ça va nous permettre de vibrer encore plus fort à l'intérieur, de nous sentir encore plus. Plus on va sentir nos conflits et nos tensions intérieures finalement, plus on va prendre de consistance et on va réaliser à quel point eh bien, on est en capacité d'être en paix, d'installer la paix à l'extérieur de nous en faisant partir ça de l'intérieur. Et puis la pleine lune, bien entendu, hein, le 18 pleine lune qui se passe dans l'axe Taureau-Scorpion. La lune sera en Scorpion, hein, ça sera la pleine lune du Vésac qui a énormément de sens dans beaucoup de traditions. On est vraiment amené à cet ancrage de la lumière dans la matière. On est vraiment dans une descente de lumière dans la matière. Ça passe par notre paix, par notre sentiment de paix. Par notre confiance, par, je dirais, l'amour de ce qui nous entoure, de voir que voilà, les choses se font dans le bon sens et qu'on peut être soi-même. Ça, c'est aussi très très agréable parce que même si c'est très tendu en ce moment, c'est un chemin vers la joie de se dire « Waouh, j'ai le droit d'être moi-même ». Toute la question étant, bien entendu, du qui suis-je, hein, et ça c'est vraiment la question qui taraude depuis le premier signe, le Bélier. Le Taureau vient approfondir ça et nous renseigner finalement sur qui on est dans la matière. Donc voilà pour cette pleine lune du 18 mai qui se passe au même moment où Uranus va toucher Vénus et va nous connecter très précisément justement à notre valeur, à qui on est dans cette consistance. Uranus et Vénus, on est vraiment dans une idée d'émancipation. Uranus, c'est quand même la grande planète des libérations. On a vu le passage le mois dernier du Soleil sur Uranus. Je vous ai parlé tout à l'heure de Mercure qui arrive sur Uranus et maintenant Vénus, pile au moment de la pleine lune. Donc cette pleine lune, elle promet vraiment d'être forte
je dirais en qualité de libération, mais toujours en rapport avec qui l'on est. Ces libérations, elles vont vraiment nous mettre en connexion avec qui l'on est vraiment, et finalement, ce n'est pas des libérations qui seront douloureuses, parce que plus on se libère soi, plus automatiquement, et ça c'est vraiment une histoire de vase communicant, plus finalement on libère l'autre, puisqu'en étant vrai soi-même, l'autre se réaligne aussi avec sa propre vérité. Et dans les emprisonnements, finalement, dans les contacts où il y a du toxique, où il y a de l'emprise, où il y a tout un tas de choses qui finalement sont bien autre chose que la joie d'être ensemble, ou la joie de faire tel ou tel métier, finalement il y a quelque chose qui n'est pas juste, et pour l'un et pour l'autre. Et donc cette vérité, cette émancipation, elle bénéficie forcément à tous, même si au départ nos petits égos résistent à tout prix et se disent non, 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 oulala, il ne faut pas du changement, ça j'ai pas envie que ça change, etc. Qui ne sont bien sûr que des passages qui nous amènent tous à un mieux-être. Donc voilà, pleine lune du 18 mai qui promet d'être vraiment très active et très voilà, porteuse de lumière et porteuse de grosses libérations. Et puis la semaine du 20 au 26 mai, cette semaine commence par la conjonction supérieure entre Mercure et le Soleil. Alors je vous en ai parlé en tout début de vidéo. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette conjonction, elle se fait sur le tout premier degré du signe de Mercure, qui est le signe des Gémeaux. Et là, incroyable, on a vraiment une année où tout se passe, tout est aligné sur les derniers degrés des signes. On a quand même le 1er janvier, qui est quand même une date hautement symbolique, outre le fait que ce soit mon anniversaire, mais bon, ça c'est vraiment annexe, on va dire. Le 1er janvier, Mars, la planète Mars, entre dans son propre signe sur le 1er degré du Bélier. Donc ça commençait déjà fort. Et puis on a eu ces pleines lunes sur le tout premier degré et le tout dernier degré de l'axe Bélier-Balance. On a vraiment l'impression que les choses sont calées et qu'on est en train de se mettre sur un degré zéro, sur un grand reformatage qui fait qu'effectivement ça peut être parfois un petit peu paniquant, mais à partir du moment où on le sait et qu'on met du sens, on se dit bon, ok, je reformate, c'est normal, on est en train de remettre toutes nos vies à plat pour du mieux. C'est vraiment ça qu'il faut se dire vraiment très très fort, c'est pour du mieux. Et donc là, 21 mai, conjonction supérieure de Mercure sur le Soleil, ce qui nous invite vraiment à réapprendre complètement à penser. On va réaliser que tout le travail de nettoyage dans les eaux poissons, dans les grands océans poissons qui ont pu complètement nous mettre dans une confusion mentale parfois assez paniquante, eh bien, le 21 mai, ça prend tout son sens, ça prend l'entièreté de son sens. Une conjonction supérieure, c'est comme une pleine lune. On a déjà commencé à comprendre le sens de tout ça à partir du moment où Mercure est redevenu direct, le 28 mars, et là, on va encore plus loin à partir du 21 mai. On reformate complètement notre manière de communiquer. On reformate complètement notre manière de penser, et tu te rends compte à quel point c'est vachement mieux de repartir de zéro, parce qu'on en a plein la tête avec toutes les informations qui peuvent nous passer un peu partout. Là, on est bien content de se dire ok, c'est cette machine géniale qu'on a entre nos deux oreilles, notre cerveau, qui fonctionne bien sûr avec tout le reste de notre corps, les intestins et compagnie. On dit bien que quand on a les intestins, le ventre clarifié, bien finalement les idées sont claires automatiquement. Il y a tout ça est remis à neuf, et ça offre une clarté d'esprit extraordinaire. Donc voilà, 21 mai, très important dans cette idée. Je trouve que ce mouvement, il est vraiment important. Ça parle d'ouverture du troisième œil également. 26 mai, dernier quartier. La lune, ce qui est très intéressant, est conjointe à la lune noire. Donc ça vient réactiver tout ce que je vous ai dit au début de la vidéo par rapport à ces idées d'angoisse liées à un paradis perdu. On peut lâcher prise. L'important, c'est pas de se dire oui, il faut être humble, oui, j'aurai jamais ça, etc. Je suis qu'un petit humain minuscule par rapport à l'immensité, etc. C'est pas ça. L'humilité, je crois qu'il faut bien faire
la distinction entre l'humilité et l'humiliation, je dirais presque, parce que ça démarre pareil. C'est pas oui, je suis un petit humain de rien du tout qui vaut rien et puis le grand tout voilà, décide pour moi. Ça, c'était l'ancienne vision, je dirais. C'était l'ancienne vision capricornienne avec une hiérarchie, avec quelque chose au-dessus et puis on obéit. Il y a une autre forme de soumission qui est en train de se mettre en place, mais je dirais presque une soumission agréable. C'est-à-dire que finalement, en lâchant prise de notre petit ego, en lâchant prise de l'idée qu'avec nos petits bras musclés, eh ben, on va réussir à créer cet idéal. Et c'est ça l'humilité. En lâchant prise ça, on se rend compte que finalement l'univers qui est là-haut, au lieu de nous soumettre, il est complètement à notre service et que ce paradis est complètement à portée de main. Et donc, c'est ça qu'elle nous fait lâcher, cette lune noire, quand elle passe en poisson. Elle nous fait entrer vraiment dans cette humilité, mais agréable. C'est cool d'être humble, c'est cool de se dire « Waouh, j'ai vraiment tout est à mon service, j'ai toutes les énergies autour de moi qui sont là pour m'aider, j'ai plein de gens autour de moi qui sont là pour m'aider. Tout est en train de s'aligner et de se mettre en place. » c'est ça, cette belle humilité de lumière qui n'est pas cette soumission désagréable. Et je crois que ça, on a fortement à le travailler, hein, cette idée de lâcher prise dans l'idée d'humilité, humiliation avec ce qui se passe et soumission, être au service d'eux. Hein, tout ça, c'est des choses vraiment à clarifier avec le Capricorne. C'est retravailler évidemment avec cette lune noire en poisson et en particulier le 26 mai puisque la lune elle est vraiment pile collée sur les trois lunes noires, hein, la lune noire corrigée, la lune noire moyenne, la lune noire vraie, elles sont vraiment l'une sur l'autre et la lune est là. La lune est là pour dire ok, là il y a quelque chose qui doit être clarifié et ton paradis, tu peux continuer d'y croire, il n'y a pas de souci. Simplement, sors du sentiment d'urgence, sors du sentiment de tu vas pouvoir faire ça tout seul avec tes petits bras musclés. Même si tu es le plus fort, la plus forte du monde, mais non, tu as besoin de l'univers, tu as besoin que tout s'aligne pour que cette lumière puisse descendre. Et à partir du moment où il y a ce lâcher prise, bah waouh! C'est super de voir la magie qui se met en place et c'est quasiment immédiat la plupart du temps, hein, avec des choses incroyables qui se concrétisent, des choses voilà, où on se dit ça peut pas être moi qui le fais et c'est super, c'est ça cette humilité de lumière, ça peut pas être moi qui le fais et pourtant c'est ce lâcher prise, ça part du soi quand même. Voilà, donc on termine le mois avec les derniers jours, hein, du 27 au 31. Quand on est dans ces fins de lunaison, on prépare déjà la nouvelle lune, cette nouvelle lune qui se déroulera le 3 juin en Gémeaux. On est dans cet appel déjà à la légèreté, hein, on aura bien travaillé cet ancrage taureau. Le fait d'être posé, le fait d'être là, le fait de profiter de la vie, le fait d'être heureux, d'aimer la vie, hein, c'est vraiment la base de la matière taureau. Hein, cette sensualité, ce goût du toucher, du sentir, etc. Pour après s'amuser en Gémeaux, parce que c'est important, hein. Si on fait tout ce boulot en Capricorne qui peut paraître sérieux, etc., c'est pas pour se dire la vie ça va être sérieux et la vie ça va être chiant. Non, au contraire, si on change tout ça, c'est pour que la vie y ait encore plus de joie, qu'il y ait encore plus de vibrations, que ça soit encore plus sautillant, que ça soit encore plus multiple. Et donc tout ça, on va l'amener avec ce qui nous arrive à partir du 3 juin, avec la nouvelle lune en Gémeaux. Voilà, donc je vous souhaite un très beau mois de mai. Rappelez-vous que le mois de mai sera ce qu'on en fera, qu'on ne fait pas de l'astrologie pour savoir ce qui va nous arriver, mais pour voir comment on va pouvoir surfer et monter les vibrations, hein, parce que si on le vit à un niveau déterministe, bien évidemment on va récolter les choses en lien avec nos peurs, qu'il s'agit au contraire
de monter nos vibrations, de monter toujours plus la confiance en soi, d'utiliser les signes dans toute leur beauté pour avoir de nouveaux niveaux de compréhension, pour nous libérer, pour libérer notre esprit. Mercure nous invite à ça en ce moment, il nous fait bien travailler et c'est vraiment pour le meilleur. Donc voilà, je vous souhaite un très très joli mois de mai, je vous retrouve au mois de juin, je vous embrasse très très fort, à très bientôt.